Bienvenue dans les veillées de l'ombre. À la lueur d'une flamme vacillante, nous ouvrons le grand livre des légendes oubliées. Ici se murmurent les histoires sombres du folklore français. Récits mystérieux, contes inquiétants et silhouettes qui rôdent dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires pourraient bien ne pas être que des légendes. Certaines histoires ne meurent jamais. Certaines âmes refusent de quitter ce monde. Et parfois, elles vous attendent dans le silence des pierres. Au cœur des Ardennes, dans un ancien couvent abandonné, repose un tombeau oublié, un sarcophage de pierre noire, couvert de mousse et de lichen, que l'on surnommait le tombeau de la nonne sanglante. Nous sommes en 1673. Une jeune religieuse, sœur Isabelle, est accusée de crime et de sorcellerie. La légende raconte qu'elle aurait pactisé avec des forces invisibles pour venger un amour défendu. Lors de son exécution, ces derniers mots glacent le cœur de tous. « Je reviendrai et nul ne pourra m'oublier. » On l'enterre dans le cimetière du couvent, dans une tombe isolée, scellée par d'épaisses chaînes de fer. Mais les villageois commencent à remarquer des phénomènes étranges. À la pleine lune, une silhouette vêtue de blanc apparaît dans le cloître. Certains disent entendre des gémissements. D'autres aperçoivent du sang couler sur les pierres. Une nuit, le curé du village, courageux ou imprudent, se rend près du tombeau. Il décrit dans son journal : « La pierre du sarcophage tremblait sous mes mains, et à l'intérieur, j'ai cru voir ses yeux, rouges comme le feu, fixés sur mon âme. » Il ne parle jamais de ce qu'il vit ensuite. 3 jours plus tard, il disparaît. Les siècles passent. Le couvent tombe en ruine. Le tombeau est oublié, mais les rumeurs demeurent. Des curieux osent s'approcher. Certains rapportent un froid intense. D'autres jurent que la nonne apparaît derrière eux dans les miroirs brisés du cloître. Un jeune érudit, en 1842, tente de percer le tombeau. Il note dans son carnet : « J'ai brisé les chaînes et entendu un hurlement si profond qu'il m'a semblé pénétrer mes os. » Le lendemain, on retrouve son corps figé dans une expression de terreur, le regard tourné vers le ciel, la bouche ouverte dans un cri muet. Au XXe siècle, le tombeau devient une attraction morbide pour les curieux et chasseurs de fantômes. Mais tous ceux qui s'approchent trop près rapportent la même sensation, une présence qui observe et juge et qui attend. Certains disent que la nonne se nourrit des peurs, des regrets, de ceux qui violent son repos. Le tombeau de la nonne sanglante n'est pas seulement une pierre froide. C'est une mémoire de haine, de vengeance et de douleur. Et si jamais vous passez près des ruines du couvent, écoutez. Parfois dans le vent, vous entendez son souffle. Et si vous la regardez trop longtemps, elle vous regardera aussi.